Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Avec Jésus, c'est la joie. Avec Jésus, c'est la paix. En fait, il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Ça fait 31 ans que je l'ai rencontré et il ne cesse de m'étonner. C'est qui chante? Dieu ne cessera de m'étonner. Si j'avais une bonne voix, je serais certainement un bon chanteur. Mais je ne l'ai pas. J'ai plutôt la voix de la prédication et à chacun, Dieu donne un talent et un don. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, merci de nous renouveler votre confiance dans ce climat de joie, de bonheur et de bénédiction. Un vendredi de gloire, un week-end glorieux s'annonce dans la vie de chacun d'entre vous. Vous suivez l'ange de Nazareth avec le docteur Dieu Nedo Kamdem Nunga. Le plaisir est renouvelé de pouvoir partager avec vous les mystères de la révélation. Hier, vous avez été nombreux à vous connecter à la grâce sur qu'est-ce qui est écrit dans mon livre. Je tiens à préciser que j'ai plusieurs livres que j'ai écrits tels que Réussir sa vie chrétienne. Ça, c'est un livre que je vous recommande fortement, sérieusement. C'est 5 000 francs uniquement pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire, vous pouvez l'avoir certainement à 10 000 francs. Réussir sa vie chrétienne. Seul l'extraordinaire est vraiment chrétien. Vous allez voir dans ce livre les 9 fondements de base d'une vie chrétienne extraordinaire. J'ai écrit pratiquement 28 livres que j'ai écrits tels que Effacer l'empreinte du diable, Tu es miracle au potentiel, de l'échec au succès, l'église que l'enfer redoute, recevoir la faveur divine. En fait, tellement de livres. Vous pouvez avoir le paquet des livres en nous appelant à ce numéro qui s'affiche. Mais je vous interpelle parce que Dieu est sur le point de changer l'histoire de votre vie. Quelqu'un t'a livré. Qui t'a livré. Derrière ce spot, vous allez assister à la plus grande veillée de miracles de ce début d'année. C'est bien sûr à part la mission royale, Ange de Nazareth et le docteur John Kamdem. Écoutez et soyez bénis. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi. Ou alors, ce vendredi à 19h, et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le Bishop George Ido, docteur John Kamdem, à votre service. L'ange de Nazareth a été créé pour vous bénir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Aujourd'hui, je voudrais venir avec une parole de l'Éternel. Hier, 283 personnes étaient visitées par Dieu. Et nous avons des appels qui continuent encore aujourd'hui pour dire, homme de Dieu, le message d'hier était mon message. Et aujourd'hui, je voudrais continuer et finaliser ce message. Mais je prêcherai sur le thème, les 6 livres à traiter. Les 6 livres à traiter. Personne ne réussira dans sa vie, dans le siècle présent et dans le siècle à venir, s'il ne traite pas les 6 livres que je vais mentionner, contenus dans la parole. Ouvrez avec moi votre Bible dans Apocalypse chapitre 20, le verset 12 et 13. Apocalypse chapitre 20, le verset 12 et 13. Il est écrit. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône de Dieu. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Écoutez-moi bien. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Je reprends. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc les morts ne furent pas jugés selon leurs œuvres, point. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, mais d'après ce qui était écrit dans le livre. Donc,
Si dans le livre, on n'a pas mentionné une œuvre que tu avais faite, on ne peut pas te juger de ça. C'est ce que tu as fait dans ta vie et qui a été écrit dans le livre qui fera qu'on te juge. Autrement dit, je ne juge pas l'homme selon ses œuvres. Je viens de casser la théologie de 98% des pasteurs de Côte d'Ivoire. On ne me jugera pas selon mes œuvres. Non. On me jugera selon mes œuvres, mais d'après ce qui est écrit dans le livre. En d'autres termes, pour ceux qui comprennent français et qui ont fait le CEP comme moi, vous aurez que c'est le livre, ce qui est écrit dans le livre, qui détermine mon jugement. Ce n'est pas mon œuvre qui détermine mon jugement. Si j'avais tué et que ce n'est pas écrit dans le livre, on ne considère pas que j'ai tué. Si j'ai fait du bien et que ce n'est pas écrit dans le livre, le bien là n'est pas considéré. Donc, en d'autres termes, la vie dépend du livre sur lequel... Oh, je sens comment quelqu'un est déjà en train de se connecter à la grâce. Oui! Les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui est. La question est la suivante. Qu'est-ce qui est écrit dans ton livre? Je reviens toujours là. Vous savez, l'apôtre Paul, pendant son deuxième voyage missionnaire, va faire quelque chose de particulier. Il va arriver dans une ville appelée Éphèse. Et il va prêcher un message dangereux. Pendant qu'il va prêcher, la ville d'Éphèse, qui était l'une des plus grandes villes d'Asie mineure, où on adorait la déesse d'Astaté, encore appelée la déesse Diane, avec l'une des 7 merveilles du monde, l'apôtre Paul va amener les gens à se repentir, à se convertir. Mais ce n'est pas tout. Dans Acte 19, verset 19, la Bible dit, ils vont amener les livres des arts magiques qu'ils avaient pratiqués et on va brûler ces livres. Je me pose la question, pourquoi aujourd'hui les pasteurs ne brûlent plus les livres des réseaux-chrétiens? Pourquoi on ne brûle plus les livres des francs-maçons dans les églises? Pourquoi on ne brûle plus les livres des gens dans les églises? Pourquoi? Mais la raison est simple. Beaucoup d'entre nous, serviteurs de Dieu, nous sommes corrompus avec le monde. Mais soyons vrais. Plusieurs d'entre nous sommes des rosicruciens, bishops, prophètes, docteurs, rosicruciens, francs-maçons. Comment on va détruire les œuvres des rosicruciens, des francs-maçons, alors que nous-mêmes, par derrière, à 23 millions, on est avec eux? Ça ne marche pas. On peut pas être serviteur de Dieu et on continue à servir le diable. Soyons sérieux. La tragédie de la faiblesse de l'Église aujourd'hui, c'est le manque de radicalisme avec Jésus. Nous avons perdu l'essence de la vie chrétienne, ce qui faisait la force des premiers chrétiens. On brûlait les livres des magiciens, on brûlait les livres ésotériques. Tu vas dans la maison d'un homme de Dieu, il y a des livres de la magie dedans. Il y a des livres comment envoûter, hypnotiser les gens. Ça, c'est quel sorcier ça? Un révérend sorcier. Frère, arrêtons ça. Brûlons les livres de la magie. Ma prière pour toi qui m'écoutes là, si tu pars à l'église ce dimanche, il y a encore les mauvais dans ta maison va brûler. Ça, c'est quoi ça? Ou tu sais Dieu, ou tu ne sais pas Dieu. On ne peut pas mélanger les choses. Et il fait juger selon ce qui est écrit dans les livres. Aujourd'hui, la délivrance ne marche plus. Il y a beaucoup de sœurs qui ont la calvétie. C'est une nouvelle race de sœurs que je ne sais pas d'où elles sortent. Une sœur avait la calvétie. Pourquoi? Excès d'imposition des mains des prophètes. Tous les prophètes d'Abidjan ont imposé les mains. Au point où tu as la calvétie sur la tête. Pourquoi? Regarde ce qui est écrit dans ton livre. Il y a une chose, là, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous connaissez vous affranchira. Tu n'as pas besoin d'aller te promener. Connais la vérité. Assois-toi là où on prêche la vérité. Reçois la vérité. Et ta vie va changer. Et les morts furent jugés. D'après ce qui... Il dit, des livres furent ouverts. Plusieurs livres. Tant pis pour les chrétiens illettrés qui ne veulent pas aller à l'école. Les livres, au ciel, il y aura les livres, mon frère. Tu vas faire comment si tu ne connais pas lire? Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert que livre. Quels sont les 6 livres qu'il faut traiter si tu veux réussir ta destinée?
Numéro 1. Premier livre, le livre de vie. Le livre de vie. Psaume 69, verset 29. Dieu dit que le livre, Psaume 69, verset 29, Exode 32, verset 29, la Bible parle du livre de vie. Moïse va dire à Dieu, n'efface pas mon nom de ton livre de vie. On dit, si tu ne pardonnes pas ce péché, alors efface. David va dire, pardon Seigneur, n'efface pas mon nom du livre de vie. Donc, l'un des livres les plus importants dans le règne spirituel, ça s'appelle le livre de vie. C'est quoi le livre de vie? Le livre de vie, c'est le livre qui garantit ta présence au ciel. Et qui garantit la présence de Dieu dans ta vie sur terre. Oh my God. C'est le livre qui garantit ta présence au ciel. Personne n'ira au ciel parce qu'il est juste. Personne n'ira au ciel parce qu'il est bishop. Personne n'ira au ciel parce qu'il est de l'église évangélique. Ira au ciel ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Soyons sérieux. Si ton nom n'y est pas, même si tu étais le chef de l'intercession de l'église la plus puissante de Côte d'Ivoire, même si tu étais le père spirituel des grands-pères spirituels de la francophonie, si ton nom n'est pas là, tout est perdu. Tout est perdu. Le livre de vie, premier livre. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Ça garantit ta présence au ciel, mais également, le livre de vie garantit la présence de Dieu dans ta vie. C'est ça qui fait de toi citoyen céleste sur la terre. Qui donne le mandat aux anges de te protéger, de veiller sur toi. Ta nationalité a changé, ta citoyenneté a changé, ton statut a changé. Tu es représentant de Dieu sur la terre. Tu portes Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est ça le premier livre. Deuxième livre à traiter, le livre des malédictions. Oui, Deutéronome 29. L'embrako shaka bregazuya. Le livre des malédictions. Deutéronome, le chapitre 29. Oh my God. Est-ce que vous êtes avec moi là? La Bible dit, à partir du verset 20, l'Éternel ne voudra pas lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Deutéronome 29, verset 20. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposera sur cet homme. Donc, il y a le livre des malédictions. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il y a un livre appelé le livre des malédictions. C'est le livre-là que Terach a ouvert sur la vie d'Abraham et qui a fait qu'Abraham n'ait pas d'enfant jusqu'à sa vieillesse. C'est le même livre-là que Jacob a ouvert sur Ruben, en maudissant Ruben, jusqu'à ce que Moïse s'est levé et a dit que Ruben vive, parce qu'il voyait comment la tribu de Ruben n'était rien. Rien de bon ne sortait de Ruben, à cause de la malédiction de son père. Qui t'a maudit? Quel est le père qui a dit que tu ne seras rien? Je sens que je parle à quelqu'un ici là. Dans ta famille, on misait sur tout le monde, mais on ne misait pas sur toi. Les gens t'ont regardé et ont dit que quelque chose de bon peut sortir de la femme-ci. Quelque chose de bon peut sortir du gars-ci. Tout le monde peut réussir sauf lui. Dieu va surprendre ton quartier. Dieu va surprendre ta commune. La Bible dit qu'ils avaient dit, rien de bon ne sort de Nazareth. Mais c'est de Nazareth quelque chose de bon est sorti. Et tu regardes l'ange de Nazareth. Je prophétise les yeux fermés. Quelque chose de bon, de merveilleux, de glorieux. Tous les superlatifs du bien qui existent dans le dictionnaire humain. Je relâche cela dans ta vie au nom de Jésus. Et j'arrête l'effet de la malédiction. J'arrête la puissance de la malédiction. C'est quoi la malédiction? La malédiction, comment je vais dire ça? La malédiction, c'est l'huile du déshonneur et d'humiliation placée sur ta vie. Qui fait en sorte que partout où tu pars, personne ne t'aide, personne ne t'aime. C'est l'huile du déshonneur et de l'humiliation placée sur ta vie. Là où les autres passent et réussissent, toi tu arrives là-bas, tu échoues. Là où on dit bonjour aux autres, on te dit bonsoir. Là où on dit les autres, ouh, tu es beau, et l'autre on dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? C'est-à-dire, partout où tu passes, c'est comme si tu es toujours humilié. C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est
C'est l'odeur nauséabonde du rejet libéré sur une vie qui fait en sorte que même si elle compose comment et qu'elle réussit comment, son nom n'apparaîtra jamais sur les résultats. Les concours, rien. Tu travailles, on récompense les autres, mais on ne te récompense pas. Mon frère, le livre des malédictions est ouvert contre ta vie. Ah! C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est le parfum. Comment dire ça? C'est un parfum de mauvaise rencontre jeté sur la destinée d'une personne qui fait que toute personne qu'elle rencontre est toujours là pour lui faire du mal. Tu te dépenses pour les autres, mais à ton tour, qui t'appelle même? Tu achètes le problème des autres et ça devient ton problème. Tu fais tout pour sortir les gens de leurs problèmes. Mais quand toi, tu as le simple palu, personne ne t'appelle pour te dire Yako. Ma soeur, laisse-moi le problème là. On a ouvert le livre de malédiction contre ta vie. Mais aujourd'hui, je ferme le livre de la malédiction sur ta vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, toute malédiction qui pèse sur ta vie, ça tombe et meurt au nom de Jésus-Christ. Je te libère de la malédiction du célibat. Je te libère de la malédiction de la souffrance. Je te libère. Ils sont nombreux qui sont ici, qui viennent à nos cultes, ici à la mission royale Ange de Nazareth. Nombreux, délivrés. Ce matin encore, une femme, près de 20 ans à l'église, est arrivée dans mon bureau. Elle commande, dès qu'elle s'assoit, paf, la puissance de Dieu l'a portée. Mes pasteurs l'ont portée pour l'amener à la salle. Délivrance sur délivrance. 20 ans à l'église. Mais regardez sa vie. Tout à l'heure, j'ai reçu un homme avec la barbe blanche et le cerceau. Il me regarde, il dit, je travaille depuis 22 ans. Je suis un gars qui travaille à tel endroit au niveau du port. Je n'ai même pas une maison que j'ai construite. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu les mains trouées, les mains attachées, et j'ai vu ses reins bloqués. Quand je lui ai dit ça, l'homme a tombé, il a failli casser ma chaise. La puissance de Dieu l'a porté. C'est pour ça que j'ai chez les chaises en fer maintenant. Parce que les gens parfois costauds cassent les chaises, ils ne remboursent pas. Je vais arrêter le démon là, il va me rembourser ça. Tchaï! Il y a plusieurs qui sont sous les malédictions. Mais ils vont à l'église. Kounya. On dit les 4 clés pour ouvrir les portes fermées. Kounya. Les 17 clés pour un mariage réussi. Kounya. Tu as ces sont célibataires, mon frère. Quelqu'un qu'on a attaché. Ce sont les clés là qui vont chasser le démon du célibat. Ce sont les clés là qui vont arrêter quoi? J'ai dit aux gens, moi je n'ai pas besoin de clés. Laissez-moi vos histoires, les 4 clés, les 17 clés pour pouvoir faire ceci. Hey! Mon frère, si tu as la clé, tu n'as pas la porte, tu vas faire comment? Montre-moi la porte. Avec ou sans clé, il y a 2 manières d'ouvrir une porte. Soit tu ouvres avec la clé, soit tu as le pied, tu casses la porte et tu entres. Où est le problème? Pourvu que tu entres. Si je n'ai pas la clé, montre-moi la porte. Parce que le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Où sont les violences spirituelles? Où sont les hommes et les femmes qui disent à Dieu, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas? Où sont les hommes et les femmes qui disent, Seigneur, tu as pris mon adolescence, tu as pris ma jeunesse, tu as pris ma vie, je dois voir ta gloire dans ma vie. Oui, frère, il faut se lever. Cette année doit être différente. Arrête de rester là où tu es. Quand on parle aux gens, il dit, vous voulez seulement qu'on change d'église. Maman, si là où tu es, ça te va, reste non. Même Jésus a changé d'église. Pendant 30 ans, Jésus allait dans l'église de Joseph et de Marie. Kounya. Tous les jours, il lisait même la Bible. Kounya. Un jour, il est resté, il dit, mais si je continue comme ça, je vais mourir charpentier. Il a appris qu'il y avait Jean-Baptiste Camden Jenodor qui avait ouvert une nouvelle église quelque part. Hey! Jésus a fermé la boutique de la charpenterie. Il a couru voir son cousin. Dès qu'il arrive, il trouve un prédicateur qui prêchait comme moi, criant toujours, comme s'il y avait le feu aux fesses. Frère, ce n'est pas le cri qui fait la différence. C'est la passion dans le cœur qui fait la différence. Le gars criait et Jésus est venu, il est venu. Et le monsieur a prié et le ciel s'est ouvert. C'est comme ça que la vie de Jésus a changé. Arrête de rester là où tu es. Tu vois un pasteur qui dit, tu peux chercher quoi là-bas? Tu as tout ici. Un pasteur qui a tout est un bandit. La seule personne qui a tout, c'est Dieu. Aucun pasteur, même moi, je n'ai pas tout. Il y a des choses que je ne peux pas faire. La seule personne qui fait tout, c'est Jésus. Tout pasteur qui te garde pour lui seul, c'est un gourou. C'est un gourou.
Laisse Dieu agir dans ta vie. Dieu utilise aux uns, il a donné d'être apôtres, aux autres prophètes, aux autres docteurs, aux autres évangélistes, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification du corps de Christ. Oui, arrêtons de confisquer les brebis du Seigneur. Numéro 3, les Brakousa. Troisième livre à ouvrir, c'est ce que j'appelle le livre des mémoires des pères. Esdras 4, verset 15. Le livre de la mémoire des pères. Ce livre-ci est un très bon livre. Vous allez lire Esdras chapitre 4, verset 15, qui dit que il ouvrit, il dit, consulte le livre de la mémoire de tes pères. Et tu te rendras compte que cette ville est une ville rebelle. Consulte le livre de la mémoire de tes pères. Il y a un livre appelé le livre de la mémoire des pères. C'est quoi ce livre? C'est le livre des actions de ton père qui parle contre toi positivement ou négativement. Oui, ce que ton père a fait. On n'a pas dit le livre de la mémoire de tes parents. On dit de ton père. On n'a pas dit le livre de la mémoire de ta mère, de ton père. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais... Vous avez entendu parler de l'autel de la maison de ta mère? Ils ont dit l'autel de la maison de ton père. Vous avez entendu quoi? Quand la Bible dit à Abraham, sors de la maison de ton père, il n'a pas dit sors de la maison de ta mère. Sors de la maison de ton père. C'est parce que le problème est lié à ton père. Quelle est la personne qui te donne les chromosomes, qui détermine le sexe de la femme? C'est les chromosomes de l'homme, X, Y. Et la femme seulement subit. Donc en fait, ta lignée, ton succès, c'est qu'il faut qu'on regarde ce que ton père a fait. Que tu sois homme ou femme, la maison de ton père. La mémoire de la maison. Ce livre doit être revisité. Si ton père était sorcier, même si tu parles la langue, il y a le sang de la sorcellerie en toi, sauf si on t'a délivré. Si ton père était n'importe quoi, si ton père était diabétique, le sang du diabète est en toi, c'est clair, demandez à la médecine. Ou bien vous êtes devenu plus spirituel que la médecine. Ah, laissez ça. Numéro 4. Numéro 4. Et pour prouver que le livre de la mémoire des pères existe, regardez l'histoire de Méphibosheth. La Bible dit que David a pris le trône. Il dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et on trouve Méphibosheth paralysé des deux pieds, mais il est assis à la table des rois. Pourquoi? À cause du livre de la mémoire des pères qui est ouvert. Et la Bible dit, ne dis pas le livre de la maison de ton père, mais des pères. Donc tu peux avoir plusieurs pères. Quelqu'un qui te dit qu'il est ton seul père spirituel, c'est un autre marabout qui ne connaît pas encore qu'il est marabout. Tu ne peux pas. La preuve, 90% des membres de ton église, pasteur, sont convertis sous le ministère de quelqu'un d'autre. Pourquoi tu veux les garder dans ton église? Alors que ce ne sont pas toi qui les as amenés à Jésus. Tu dis, qu'est-ce qui nous a envoûtés ici? Prêche la parole. Les brebis vont là, il y a des verts pâturages. Laisse Dieu agir et tu verras sa gloire. Numéro 4. Oh my God. Est-ce que vous êtes avec moi là? Quelqu'un dit Amen. Oh, je sens l'onction de Dieu sur moi. 4e, le livre du succès. Josué 1, verset 8. Le 4e livre, c'est le livre du succès. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Hé, regardez-moi. Je vais vous dire encore quelque chose que vous ne devez pas aller dire à votre pasteur de peur qui ne met la pile de haut. Ne va pas dire. La Bible n'a jamais été écrite pour t'amener au ciel. Ne dis pas ça à ton pasteur parce qu'il ne comprend pas encore. La Bible n'a jamais été écrite pour que tu ailles au ciel. La Bible a été écrite pour que tu règnes sur la terre. Jésus est mort pour que tu ailles au ciel. Oui, son sacrifice est suffisant pour que tu ailles au ciel. Mais la Bible dit, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc ce livre, si tu la médites pour réussir ta vie, pour réussir tes entreprises, c'est le livre du succès dans la vie. D'ailleurs, on ne va pas méditer la Bible sur au ciel. Est-ce qu'au ciel, on sera encore là? Jean chapitre 14, verset 8. Philemon chapitre... Non! On ne remplit ça au ciel. Parce qu'on le verra tel qu'il est.
Et quand on le verra, on sera transformé de gloire en gloire à son image. On n'aura plus besoin d'un enseignant particulier. Donc la Bible, c'est pour la terre. Je sens que tu viens de choquer quelqu'un. Et dans la Bible, il y a 3 P. Ce qu'on appelle la loi, la présence de Dieu, la puissance de Dieu et les principes de Dieu. 1. La présence de Dieu. 2. La puissance de Dieu. Et 3. Les principes de Dieu. Le 5e livre, c'est le livre de la postérité. Le livre de la postérité se trouve dans Genèse chapitre 5, le verset 1. La Bible dit, voici le livre de la postérité d'Adam. De la postérité d'Adam. Le livre de la postérité, c'est l'arbre généalogique de ton existence. Le livre de la postérité, c'est de là où tu viens et là où tu vas. Dans chaque famille, il y a un ADN. Il y a des choses qui caractérisent cette famille. Tu dois étudier ce livre pour savoir ce que tu dois traiter dans ta vie. Il y a des familles où les mariages sont difficiles. Il y a des familles où les gens se marient et après le mari meurt. Il y a des familles dans lesquelles l'enfant meurt, le premier-né meurt toujours, ou le premier-né a des problèmes. Vérifie le livre de ta postérité. Et à partir de là, tu sauras comment prier. Le 6e et le dernier livre, le livre des souvenirs. Waouh! Esther, chapitre 6, verset 1 à 2. Cette nuit-là, le roi ne put dormir. Il demanda qu'on ouvre le livre des souvenirs. Et on trouva ce que Mardochée avait fait. Et c'est comme ça que Mardochée est quitté de portier à premier ministre. Malachie, chapitre 3, le verset 16. La Bible dit que quoi? Et il dit, vous verrez désormais. Il dit, et un livre de souvenirs faut ouvrir en faveur de ceux qui craignent Dieu. Et Dieu dit, vous verrez désormais la différence entre le juste et l'injuste, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Le livre des souvenirs. Frère, voilà les 6 livres qui doivent être ouverts dans ta vie. Et Dieu m'a parlé sur le mystère des 6 livres. Et j'aimerais partager avec toi. Parler corps à corps. Appelle à ce numéro. Parce que ce que je dis sont des mystères dans lesquels j'essaie de révéler certains plans d'introduction. Chaque livre doit être traité selon un chemin précis de délivrance. Lorsque tu le traites, tu vois Dieu manifester sa gloire dans ta vie. C'est ce que j'ai fait et j'ai vu la gloire de Dieu. C'est ce que j'ai fait dans la vie des milliers de personnes. Et la gloire de Dieu est manifeste dans leur vie. Les 6 livres à traiter, ce sont ces livres-là. Que Dieu te bénisse. Juste. À tout à l'heure. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi. Ou alors, ce vendredi à 19h, et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le Bishop George Ido, docteur Dino de Camino, à votre service. L'ange Nazareth est crié pour vous bénir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Ce dimanche, c'est le dernier dimanche du mois de janvier 2019 et je crois que Dieu veut te faire du bien. Ce dimanche à 17h précise, vers la pharmacie des Allées, 3e rue, la rue pharmacie des Allées, 3e entrée à gauche, nous avons un culte spécial, le dernier culte du mois. Corriger les erreurs de ma destinée. Corriger les erreurs. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous invite. Ce dimanche 27 janvier, ne manque pas. Viens avec ta famille. Nous allons avoir un culte spécial. Quelles sont les choses qui sont écrites dans ta vie qui doivent être enlevées? Nous aurons un moment prophétique. De 17h à 19h30, un culte dangereux pour chacun d'entre vous. N'oubliez pas la grande veillée, le vendredi 1er février 2019, du côté de Bonne-Noumène, derrière l'école maternelle, l'école primaire, le Figuier. Nous prenons les gens à Abidjan Mall à partir de 20h. La veillée, c'est de 21h à l'heure. Vous nous suivez depuis l'intérieur du pays, le Burkina, le Mali, le Sénégal. Vous pouvez venir à cette grande veillée de prière parce que le samedi matin, je vais vous recevoir corps à corps pour prier, partager avec vous. Et n'oubliez pas que le même samedi, à 15h30, nous avons à la Belle Côte le grand concert Jesus Forever, Papa Maman Hope, une femme de Dieu, une femme de gloire. Ça sera un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Nous allons louer Dieu en commençant cette année et nous finirons avec le culte exceptionnel
exceptionnel le dimanche 3 toujours à Benoumen. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés à ces mêmes fréquences et appelez-moi. Les rendez-vous se suivent. Je reçois quotidiennement les gens. Appelez ma direction, mon équipe de direction et ensemble nous allons passer un bon temps dans la présence de Dieu. N'oublie pas le sel, l'huile de faveur, l'huile de miracle et l'eau vive. C'est disponible pour toi et Dieu fait des merveilles au travers de ces instruments. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yelele. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas